Il ne répondra pas. Salah Abdeslam ne compte pas s'expliquer devant le tribunal de Bruxelles. Lorsqu'il ouvre la bouche, c'est pour le défier. Le seul terroriste survivant des attentats du 13 novembre comparaît depuis ce matin pour une autre affaire en Belgique. 20 ans de prison ont été requis contre lui. Nos correspondants à Bruxelles, Valérie Lerouge et Constantin Pelletier. Tous les regards sont braqués sur lui. Salah Abdeslam apparaît dans la salle d'audience, la barbe fournie, les cheveux longs gominés, chemise blanche et veste claire. Quand la présidente l'appelle, il refuse de se lever et prévient « Je ne répondrai à aucune de vos questions, c'est ma défense », dit-il. Avant de lancer « Je n'ai pas peur de vous ni de vos alliés, je place ma confiance en Allah ». Les familles de victimes d'attentats sont amères. Évidemment qu'il est dans la provocation, les termes qu'il a utilisés, le fait d'apostropher la présidente du tribunal comme il l'a fait, c'est de la provocation aussi pour l'Assemblée, c'est de la provocation pour le monde en général. Je pense que personne ne peut être satisfait de cette manière-ci. Maintenant, on espère que ces avocats vont prendre leur lait et vont nous apporter les éléments de réponse auxquels les victimes ont droit. Face au silence des prévenus, l'audience s'accélère. La procureure déroule son réquisitoire et réclame 20 ans de prison pour tentative d'assassinat sur policier. Je me félicite, moi, d'une peine de 20 ans, puisque c'est le maximum. Je regrette que le maximum ne soit pas supérieur, je le dis clairement, mais dès lors qu'on a requis le maximum, on ne peut qu'être satisfait. À la sortie, l'avocat de Salah Abdeslam ne fait aucun commentaire, et ce n'est pas faute d'avoir été sollicité. Suite et fin du procès jeudi, toujours sous très haute surveillance, avec un dispositif de sécurité totalement hors norme, autour du palais de justice de Bruxelles. Et on retrouve à Bruxelles Dominique Verdeillan. Bonsoir Dominique. Salah Abdeslam a donc pris la parole aujourd'hui devant ses juges pour dire qu'il ne dirait rien. Oui, je suis l'acteur de ce procès, dit-il fièrement en guise de préambule. On a compris qu'il voudrait aussi en écrire le scénario avec cette courte déclaration préalablement préparée, et ce pour justifier en quelque sorte son droit au silence. Alors les musulmans, dit-il, sont jugés de la pire manière, impitoyablement, il n'y a pas de présomption d'innocence. Jugez-moi, faites de moi ce que vous voulez, il n'y a pas de divinité autre qu'Allah. Salah Abdeslam n'en dira pas plus. Alors ce soir, les victimes des attentats du 13 novembre ont eu un avant-goût du procès qui aura lieu dans quelques années à Paris. Merci Dominique. Salah Abdeslam est jugé pour son rôle dans une fusillade en mars 2016, au cours de laquelle des policiers belges avaient été blessés. Il était réapparu en Belgique après 4 mois de cavale. 4 mois où il était finalement resté tout proche, caché dans le quartier qu'il avait vu grandir. Hakim Abdelkalek. Ce 15 mars 2016, ce devait être une simple perquisition dans une planque jugée abandonnée. Elle se transforme en fusillade de grande ampleur. Nous sommes aux 60 rue de Dries, à Forêt, dans le sud de Bruxelles. Les policiers belges et français essuient les tirs nourris d'une Kalachnikov. 3 policiers sont blessés. Les forces spéciales ripostent. Ils tuent Mohamed Belkaïd, l'un des coordinateurs des attentats du 13 novembre. Mes 2 complices s'échappent par les toits. La police belge ne le sait pas encore. Elle vient de rater de peu l'homme le plus recherché d'Europe, Salah Abdeslam, jugé aujourd'hui pour cette fusillade. Tout commence 4 mois plus tôt, le 13 novembre 2015, à 3 heures de voiture de Bruxelles. À Paris, 3 commandos viennent d'ensanglanter la capitale. Salah Abdeslam, l'un des terroristes, prend la route vers 7 heures du matin avec 2 amis venus le chercher. Ils passeront par cette station-service à la frontière belge. Ce sont les seules images de sa cavale. L'homme a été contrôlé à 9h10 du matin à Cambrai, mais à cet instant, Salah Abdeslam n'est pas encore recherché par les policiers français. Il passera de planque en planque, toujours à Bruxelles. Après la fusillade de Forêt, sa dernière cache, ce sera Molenbeek, rue des 4 Vents, à proximité même de là où il a grandi. Voici les images de la planque où il se terre pendant 3 jours et 3 nuits. Une cave avec des restes de pizza. Commandées en grande quantité, ces pizzas finissent par trahir une présence suspecte. Le 18 mars, vers 16 h, la police intervient massivement. Salah Abdeslam reçoit une balle dans la jambe. Il est appréhendé après 4 mois et 4 jours de cavale.